est encore temps de faire une petite session de rattrapage et d'avoir votre dose d'actu 100% Vendée en ce mercredi. Nous sommes le 20 avril, il est 8h30 sur le plateau de la matinale, donc bienvenue à vous si vous nous rejoignez. De quoi allons-nous parler dans les minutes qui suivent ? Eh bien des papiers gras et autres emballages qui sont jetés sur le bord de la route. C'est le nouveau combat du département, d'autant que les dépôts sauvages se sont multipliés depuis la crise sanitaire. Ils représentent 300 tonnes de déchets qui sont ramassés tous les ans le long des quasiment 5000 km de route départementale de Vendée. Et puis, dans quelques instants, aux alentours de 9h moins le quart, un petit avis aux fans de Downton Abbey. Camille vous propose un aperçu du deuxième film qui sort en avant-première la semaine prochaine dans les salles de cinéma. Il paraît que la famille Crowley part du côté de la France. Et oui, on va regarder la météo avant de détailler tout ça. Vous le voyez, vous avez sans doute ouvert les volets, peut-être même la fenêtre. C'est le même programme qu'hier, pas vraiment folichon. Des averses annoncées sur l'ensemble du département, peut-être un petit peu moins dans le nord-ouest du côté du Marais breton. Cet après-midi, c'est le même programme. À noter un climat un petit peu à part sur les îles qui sont toujours protégées, Noirmoutier et Yeux, toujours 1 ou 2 degrés de plus et peut-être surtout pas d'averses, contrairement au continent. Regardons les marées à présent. Avec les horaires de ce jour, la mer est en train de baisser au tout début de la basse mer. Elle sera au point le plus bas en tout début d'après-midi aux alentours de 14h. Les coefficients permettront donc de s'engager sur le Gois une bonne heure avant et après cette basse mer de début d'après-midi. Mais soyez vigilants, il y a du vent, 30 à 40 km/h aujourd'hui. On finit les infos pratiques avec notre carte des marchés du mercredi. Si vous êtes sur le littoral, petite virée à Barbâtre qui est possible dans 15 minutes à présent. Il est temps de mettre les chaussures, de prendre le coupe-vent et les paniers. Le marché est ouvert jusqu'à 13h à Barbâtre, Saint-Jean-de-Mont aussi, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Puis dans les terres, on n'a pas Luau, La Roche ou encore Chambéry. On souhaite une bonne fête aux Audettes et le soleil se couchera à 21h ce soir. On passe au journal. Et ce journal, nous le commençons en parlant de cette initiative qui vient de Montaigu-Vendée. Vincent Soulard est à la tête d'Apollo 3S, un concept de salle de sport dans le Nord-Vendée, mais c'est aussi un ancien militaire. Et c'est à ce titre-là qu'il vient de fonder avec d'autres anciens camarades une association qui va aller porter secours aux réfugiés ukrainiens. Concrètement, ils sont partis hier de Montaigu, ils sont actuellement en route, direction la Roumanie pour y monter une base d'aide humanitaire. Écoutez. On va monter une base à Constanta, c'est un bâtiment, un grand hôtel-restaurant qui est désaffecté, qui nous a été prêté par la Roumanie. Et depuis cette base, on va pouvoir donc appuyer les ONG qui sont déjà sur place, accueillir des réfugiés ou des personnes qui sont entrantes ou sortantes sur le conflit pour pouvoir les héberger. On a 22 chambres, donc on a de quoi mettre en place. On va également avoir un stockage de matériel. Le matériel qu'on amène par convoi, on va pouvoir le stocker avant de le redistribuer. Et puis enfin, dans un second temps, il est possible qu'on puisse mener des actions un peu plus concrètes au niveau de la frontière ou des zones qui en ont besoin, des actions de secourisme ou d'extraction de personnes. Vincent, que nous avons donc joint justement hier en milieu de journée pendant le trajet. Sachez que vous pouvez aider à financer ce déplacement, d'autant qu'un deuxième convoi doit normalement partir aussi aujourd'hui du sud de la France. Une cagnotte litchi a été ouverte au nom de l'association Montaquitaine SOS, section opérationnelle secouriste France-Ukraine. Et puisqu'on parle de l'Ukraine, un mot aussi de ce bilan plutôt positif de la soirée caritative organisée la semaine dernière par un collectif d'artistes vendéens. La mobilisation Unie pour l'Ukraine à Longeville-sur-Mer a permis de récolter 5 600 €. L'objectif était de 5 000 €. Il a donc été atteint. Une somme qui va permettre d'affréter un car en Ukraine. 350 spectateurs ont participé à l'opération. Halte aux dépôts sauvages le long des routes, on le disait il y a quelques instants. C'est la bataille sur laquelle le département a décidé de mettre l'accent en ce printemps. La situation est d'autant plus préoccupante que les déchets jetés par la fenêtre de la voiture se sont multipliés ces derniers mois. 300 tonnes de déchets sont ainsi ramassés chaque année le long des quasiment 5000 km de route départementale en Vendée. Une benne pleine toutes les semaines. Aujourd'hui, il faut bien prendre conscience qu'un objet que nous jetons machinalement par la fenêtre par la vitre de notre voiture, eh bien c'est un polluant. C'est un polluant. Première chose, c'est dangereux
pour quelqu'un qui peut passer à ce moment-là, dangereux pour nos agents qui vont ensuite devoir les collecter. Là, par exemple, on va commencer les périodes de fauchage. Il est important pour la qualité de la fauche et pour la sécurité que les abords soient très très propres. Donc, ils vont avant passer sur toutes ces zones-là pour enlever tous les objets indésirables que nous pouvons trouver. Et puisqu'on parle d'environnement, sachez que demain jeudi est organisée au Sables d'Olonne une journée dédiée à la nature et à la solidarité. Ça s'appelle Sauve Océan, une initiative d'étudiants de l'École supérieure de l'alternance. Le festival prévoit d'abord un nettoyage de la plage de la Paracou, puis un grand concert va prendre le relais avec des artistes locaux. Écoutez. On va accueillir 3 artistes qui sont donc Holosphère, Graziani et Axel Parel. Donc ces 3 artistes qui sont des artistes locaux bien sûr, avec ce festival qui a tout de même une dimension environnementale puisqu'on va sensibiliser les gens à cette protection de l'environnement, au tri des déchets, etc. par le biais d'animation, de sensibilisation, etc. Et voilà, c'est vraiment une action portée par des jeunes. Et les bénéfices seront ensuite reversés à 2 associations sablaises, Made in Cambodge et Monster Prod. 50 000 € et 4 ans plus tard, le Piper L4B a retrouvé de sa superbe. Vous vous souvenez peut-être de cet avion dont nous vous avons déjà parlé ces dernières années sur TV Vendée. Un avion de 1942 retrouvé dans une grange, entièrement retapé par des passionnés. Pour fêter son nouvel envol, l'organisation qui avait été créée autour de sa restauration a organisé ce week-end une journée de fête. Pierre Dalicieux. Un vol pas comme les autres pour un avion chargé d'histoire. Ce Piper L4, construit en 1942, restauré entièrement, est scruté sous tous les angles ce matin, avant un long week-end de vol. Chaque détail compte avant le décollage. On fait le niveau d'huile, on vérifie, il y a une vérification quand même avant de prendre l'air. Il faut bien être sûr que tout marche bien. C'est très très basique, c'est un flotteur qui flotte dans l'essence avec une tige, donc au fur et à mesure que l'essence descend, la tige descend et c'est comme ça qu'on connaît la quantité d'essence restante à bord. L'association Piper 43 059 Project a restauré cet avion mythique de la Seconde Guerre mondiale, propriété de l'armée américaine. Il était destiné à faire de la reconnaissance à basse altitude avant les combats. Pour les pilotes, chaque décollage est un grand moment. Ça fait beaucoup de choses parce que c'est un avion historique, C'est vrai qu'on a ce caractère qui est historique, qui est fort, je trouve, et qui fait que depuis les années 40, il passe de propriétaire en propriétaire et qu'on détient quand même une partie de l'histoire avec cet avion. Et puis après, quand on est pilote, c'est la mobilette, quoi. C'est le petit avion qu'on sort facilement, qu'on met en place facilement et avec lequel on fait le petit tour le dimanche pour son plaisir et pour le plaisir de le voir revoler, quoi. Au sol aussi, ce petit avion chargé d'histoire fait tourner les têtes. À commencer par le mécanicien de la bande, toujours aussi ému à chaque fois qu'il le voit s'envoler. Au bout de 3 ans de travail, c'est énormément de plaisir et c'est aussi un peu d'angoisse parce qu'on pense au moindre boulon. Est-ce qu'on l'a bien serré? Est-ce que tout va bien se passer? On est une petite équipe sympa et les pilotes ont entière confiance en ce que j'ai fait. C'est peut-être moi qui ai moins confiance, quoi. Mais bon, à première vue, tout se passe bien et c'est un moment de bonheur. Ce coucou de 80 ans, restauré à neuf, faisait ici son show sur l'aérodrome de Cholet. Mais il devrait rejoindre très vite son port d'attache, là où sa restauration a commencé, tout près de Noirmoutier. Du sport à présent avec ces images des Sables d'Olonne, car ça y est, ils sont partis. Les 33 figaristes de la Solo Maître Coq se sont élancés hier, en fin de matinée, un tout petit peu avant midi, pour la grande course direction les îles de Ré, Yeux et Belle-Île. Un circuit de 327 000 qui devrait être bouclé pour les plus rapides dès demain jeudi, si vous voulez être dans la baie pour les accueillir. Rappelons que cette épreuve est la première du championnat de France Élite Course au Large 2022. Et puis si vous préférez plutôt la terre ferme, eh bien une idée de promenade à présent dans le sud Vendée. On ne va pas aller à Mervan, non, ni dans le Marais Poitevin non plus. La nature est partout, y compris en plein centre-ville. Direction Fontenay-le-Comte pour aller à la découverte de son poumon vert, le parc de l'Hôtel de Ville. Grégoire de Châtillon. Des allées sinueuses, une végétation colorée, une nature maîtrisée, avec comme patriarche ce séquoia géant, un Américain âgé d'environ 150 ans à l'origine du parc.
tout comme ces platanes du même âge, majestueux. C'est un joyau de notre patrimoine végétal. C'est un parc du 19e, milieu 19e, paysager anglais, caractérisé par les ponts qui sont des rusticades, des bassins avec des fausses rivières sinueuses. Autrefois, ce site situé au cœur de la ville d'art et d'histoire abritait le couvent des Cordeliers. En 1515, François Rabelais, son moine le plus célèbre, s'y installa pendant quelques années, un lieu chargé d'histoire, riche en diversité botanique, avec par exemple le mythique ginkgo biloba, reconnaissable à ses feuilles caractéristiques. C'est une des premières choses que j'ai découvertes à Fontenay, ce jardin. Et c'est un des éléments qui m'a encouragée à venir y vivre. J'ai trouvé merveilleux d'avoir ce jardin qui a l'air caché derrière la mairie, mais qui en réalité, pour les Fontenaisiens de souche, est un lieu de passage, un lieu bucolique où les familles, les jeunes aussi beaucoup s'y réunissent. 1,5 hectare de paysage où l'élégance règne en maître dans ce parc de l'hôtel de ville de Fontenay-le-Comte. Et puis on va terminer ce journal toujours en plein air avec cette exposition dédiée aux orchidées qui vient tout juste d'être inaugurée. Ça se passe au cœur de la réserve biologique départementale de Nallier. Une exposition photo qui est visible jusqu'au 6 novembre pour sensibiliser à la biodiversité vendéenne mais aussi à sa fragilité. Des naturalistes bénévoles ont travaillé à cet inventaire pendant plusieurs années pour un résultat, vous allez l'entendre, assez surprenant en Vendée. La Vendée abrite une quarantaine d'espèces d'orchidées. Alors des orchidées qui font partie de la biodiversité ordinaire, des orchidées un peu plus extraordinaires. Et l'objectif de cette exposition, c'est effectivement de permettre de connaître ces différentes espèces et leur localisation en Vendée. Observer simplement, surtout pas cueillir. L'idée en fait, c'est que chacun soit sensibilisé à l'importance de la biodiversité vendéenne. Au-delà des orchidées, ce sont près de 7000 espèces différentes qui sont abritées sur le territoire départemental, que ce soit en matière de faune ou en matière de flore. Voilà pour l'actualité de ce mercredi matin. Avant de passer aux chroniques, on va maintenant changer de plateau pour se tourner vers la météo et voir les prévisions de Juliette. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien profité du week-end précédent puisqu'une dépression nous apportant quelques pluies débarque pour les jours à venir. Alors regardons ensemble ce mercredi 20 avril, les nuages sont largement majoritaires dès le matin, l'atmosphère est humide avec des ondées à répétition et les températures se rafraîchissent avec 7 degrés à Montaigu-Vendée, 8 à Fontenay-le-Comte, 8 aussi en bord de mer et 10 sur les îles. Et l'ambiance reste à la grisaille l'après-midi avec un soleil toujours absent. Côté Mercure, on note 16 degrés à La Roche-sur-Yon, 14 à La Châtaigneraie, 14 aussi à La Tranche-sur-Mer, puis 15 à Noirmoutier. On observe dès maintenant ce que nous réserve cette fin de semaine. Jeudi, le temps est toujours mitigé avec des averses qui sévissent dans les terres et un littoral bien encombré par une masse nuageuse. Le thermomètre ne varie quasi pas, comptez 7 à 11 degrés au réveil et 14 à 17 degrés en seconde partie de journée. Vendredi, nous retrouvons un ciel très variable qui va se dégrader petit à petit, nous donnant de la pluie dans l'après-midi. Les maximales sont en baisse avec 15 degrés au plus chaud. Et enfin samedi, les nuages alternent avec les éclaircies au réveil, mais c'était sans compter l'arrivée des ondées à caractère orageux plus tard dans la journée. Cela reste toutefois à confirmer. Et côté température, elles sont comprises entre 8 et 13 degrés. On revient dès à présent à ce mercredi 20 avril avec un lever du soleil à 7h08 et un coucher à 21h. Et nous souhaiterons une joyeuse fête à toutes les Audettes. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mercredi et je vous dis à très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo. Merci Juliette pour ces prévisions de ce mercredi. Dans le plus de l'info à présent, nous allons revenir sur cette bulle un petit peu à part qui est destinée aux adolescents et à leurs parents. Ça se passe à La Roche-sur-Yon avec la maison départementale des adolescents qui accueille tous ceux qui ont besoin de trouver des réponses à leurs questions sur leur vie de jeune adulte. Regardez. C'est une structure qui s'inscrit dans le champ de la prévention avec cette idée de prendre soin, cette idée et surtout cette mission de prendre soin au sens le plus large du terme, prendre soin des adolescents. Le deuxième point, c'est tout ce qui est soutien à la parentalité.
Et le troisième point, c'est permettre aux professionnels de pouvoir également utiliser la maison des adolescents comme un espace ressource pour toute question, que ce soit éducative ou d'orientation, de formation. Donc il y a vraiment les 3 points: accueil des adolescents, soutien parentalité et pôle ressources pour les professionnels de l'adolescence. Un adolescent qui va claquer la porte parce qu'il n'est pas content, pour moi, c'est pas un adolescent qui souffre, ça peut être un adolescent, au contraire, qui va très bien. Il a besoin de s'affirmer, il va s'affirmer. En revanche, si il claque la porte en même temps qu'il développe de l'agressivité, ce qu'on disait tout à l'heure, en même temps qu'il va avoir une perte d'appétit ou qu'il va avoir des notes scolaires qui baissent, oui, là, ça vient renseigner d'une souffrance ou dans tous les cas d'un mal-être, un clignotant qui vient dire attention, il faut prendre le temps de regarder ce qui ne va pas bien. Tout ce qui est phobie scolaire, anxiété, toutes ces difficultés-là, elles sont beaucoup plus importantes, certainement depuis la crise sanitaire. On voit aussi des jeunes arriver avec un questionnement sur leur identité sexuelle, donc des adolescents qui vont présenter ce qu'on appelle la dysphorie de genre, donc il y a des questionnements qui arrivent aujourd'hui. Est-ce que c'est un phénomène nouveau ou est-ce qu'on s'autorise plus à en parler? Peut-être qu'on n'a pas assez de recul là pour le dire. Il y a quand même de plus en plus de parents qui sont en demande d'aide. Ça renseigne du coup que c'est certainement difficile d'être parent aujourd'hui compte tenu de notre société qui a beaucoup évolué, des adolescents qui sont également qui ont accès très rapidement à l'information, à l'actualité, avec les réseaux sociaux, qui est un outil, c'est un très très bon outil, tout ce qui est Internet bien sûr. Après, c'est comment pouvoir le gérer, comment pouvoir gérer son temps sur les écrans. Ça, c'est pas si simple que ça. On parle d'accueil inconditionnel. Donc ça veut dire un adolescent, s'il a une question, s'il a une demande, même s'il n'est pas en difficulté importante, bien sûr qu'il peut venir à la maison des adolescents. Et il existe un site internet pour aller encore un petit peu plus loin dans la découverte de ce service. C'est sur mda-85.com. Maintenant, on part au ciné. Lancée en 2010, couvrant 6 saisons, la série Downton Abbey a converti pas mal de Français à la vie aristocratique britannique du début du XXe siècle. Eh bien, retour cette fois-ci dans les salles obscures, avec cette année un deuxième film qui sort sur grand écran. Cette fois-ci, les personnages partent en voyage dans le sud de la France, à la découverte d'une villa mystérieuse. Le leur avez-vous dit, Lady Grantham? Non, elle ne nous a rien dit. Veuillez vous asseoir. Me voici en possession d'une villa dans le sud de la France. Quelle villa? Voudriez-vous commencer par le début? Il y a des années, bien avant ta naissance, j'ai rencontré un homme. Ils ont passé quelques jours ensemble et il lui donne une maison? Vous n'avez jamais songé à y renoncer? Ai-je l'air de quelqu'un qui renoncera à une villa dans le sud de la France? Un appel téléphonique pour vous, monsieur. Monsieur Barber est un producteur et un réalisateur. Il veut faire un film à Downton? Un film cinématographique à Downton. Pour avoir des vedettes célèbres? Je pense que c'est une idée affreuse. Des actrices outrageusement fardées et des acteurs outrageusement ivres. C'est vrai qu'il a un certain charme. Comme un animal sauvage prêt à bondir. Prêt à bondir sur toi, tu veux dire? Action! Coupez, coupez! Désolé. Le monde moderne débarque à Downton. Pourquoi pensez-vous qu'il vous a donné la villa? Voilà où réside le mystère. Nous partons pour la Côte d'Azur. Et avec un peu de chance, nous aurons échappé à l'épouvantable film de Marie. J'espère que c'était un accessoire. C'est toi qui tiens la barre. Tu es le capitaine maintenant. Mieux vaut prévenir. Les Britanniques arrivent. Bienvenue à la Villa des Colombes. C'est un très bel endroit. Vous devez être aux anges. Oh, bon de divine. Qui est-ce? La Lady Grantham, pour qui j'ai travaillé à mes débuts. Grand-maman. Pourquoi nous avez-vous invités? Cela n'augure rien de bon pour papa si elle a tenu à garder le secret.
On dirait qu'il y a des nuages au paradis. Je n'ai pas besoin de vous dire que le mariage est un roman plein de rebondissements au fil du temps. Les femmes comme nous appartiennent à l'une de ces deux catégories, les dragons et les idiotes. Alors fais en sorte qu'ils te considèrent comme un dragon. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit et vous laisse discuter de mon passé mystérieux. Il semble que le public ne veuille plus voir que des films parlants. J'aurais cru que la meilleure chose dans les films était que l'on ne pouvait pas les entendre. D'ailleurs, le mieux serait même de ne pas les voir. L'avant-première de ce deuxième opus donc de Downton Abbey au cinéma, c'est prévu le 26 avril en Vendée, la veille de la sortie. Donc ça se passe au Grand Palace des Sables-d'Olonne, mais également au Cinéville à La Roche-sur-Yon, au cinéma Agnès Varda de la Tranche-sur-Mer et au Ciné Marine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On ouvre le programme du jour. C'est le retour de Conseil de famille aujourd'hui sur TV Vendée. Nous sommes mercredi. Régis Bossard reçoit Bruno Reversé pour présenter une association qui accompagne des publics déficients intellectuels dans l'organisation de vacances. Écoutez. Alors, l'association, elle était en fin de compte organisme de création de séjours adaptés. Donc, on avait un agrément tourisme avec derrière toutes les obligations que peuvent avoir une agence de voyage et les responsabilités, entre autres pénales, que pouvait avoir le président. Et suite au confinement, on s'est posé la question de notre vraie vocation, qui est vraiment la relation avec les familles, avec les personnes à déficience intellectuelle, dans l'accompagnement, dans l'écoute, et non pas une association pour organiser des séjours avec les risques financiers et les risques que prenne le président. Donc on est parti sur le principe de changer ses statuts et de créer un partenariat avec une agence de voyage avec laquelle on travaille depuis plus de 20 ans maintenant, qui est l'agence Avita Barthaud à Saint-Martin-des-Noyers. Et lors de ce partenariat-là, de laisser la partie organisation, responsabilité, embauche des animateurs et tout à l'agence, et nous vraiment d'être plus proche des familles, plus proche de notre engagement citoyen, qui est de faire des groupes, de faire connaître l'association, d'accompagner les vacanciers autour des séjours et de rassurer les familles par rapport à notre vocation. Conseil de famille, c'est à retrouver toute la journée de ce mercredi sur TV Vendée, notamment à midi sur l'antenne, mais également aussi, vous le savez, à la demande, soit sur notre chaîne YouTube TV Vendée ou sur notre site internet. Avant de terminer cette matinale avec le dernier appel du jeu, un point sur les 3 principaux titres développés depuis 7 heures. Il y a ces 3 Montacutins tout d'abord, et qui sont partis pour la Roumanie, déplacement sanitaire d'anciens militaires pour aller porter secours aux réfugiés ukrainiens. Concrètement, ils sont partis hier de Montaigu, direction la Roumanie, donc pour y monter une base d'aide humanitaire. Ils y seront rejoints par des professionnels du médical pour les aider à financer ce déplacement. Une cagnotte Litchi a été ouverte au nom de l'association SOS Section Opérationnelle Secouriste France-Ukraine. L'autre info du jour, c'est cette campagne du département Halte aux déchets sur le bord des routes, bataille sur laquelle donc la Vendée a décidé de mettre l'accent en ce printemps. La situation est d'autant plus préoccupante que les déchets jetés par la fenêtre de la voiture se sont multipliés ces derniers mois. 300 tonnes de déchets sont ainsi ramassés chaque année le long des quasi 5000 km de routes départementales en Vendée. C'est l'équivalent d'une benne pleine toutes les semaines. Et puis une idée de balade aussi si vous êtes dans le sud Vendée, une expo photo en plein air d'orchidées en plein cœur de la réserve biologique de Nallier vient d'être inaugurée, résultat d'un recensement minutieux de naturalistes bénévoles qui ont travaillé à cet inventaire pendant plusieurs années. Il est 8h54 sur le plateau de la matinale, on passe au jeu. Avec le deuxième indice de cette semaine qui n'en compte que 4 d'ailleurs, 4 indices, 4 jours de matinale cette semaine. La question, quelle est la race de chien qui est sélectionnée pour concourir dans la Coupe de France des chiens de troupeau? Savez-vous cela? Quelle est la race de chien sélectionnée pour concourir dans la Coupe de France des chiens de troupeau? Indice du jour, sa robe peut être merle ou bicolore. Habituellement, il est drapé de noir et blanc. Et à la clé,
Eh bien, vous le voyez, il y aura un gagnant tiré au sort parmi vos bonnes réponses vendredi, puisque vous avez jusqu'à vendredi midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Et ce gagnant, il repartira avec 2 entrées pour le musée Clémenceau de Lattre sur la commune de Mouilleron-Saint-Germain. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de votre fidélité. Le prochain rendez-vous avec l'actu, eh bien, c'est tout au long de la matinée. On va se quitter avec le deuxième morceau de Tricot Combo, puisque c'est ce groupe vendéen que vous avez choisi pour écouter en générique de cette semaine de vacances de la matinale. Ça s'appelle Avec son pantacourt. Mais avant qu'Antoine envoie la chanson, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Bien dans sa tête, avec son pantacourt. Bien à son aise dans ses baskets, avec son pantacourt. Elle marche le sourire aux lèvres, avec son pantacourt. Même quand elle est en cours de step, avec son pantacourt. Elle préfère le pratique à l'esthétique, elle dit d'ailleurs. C'est bien pratique, pas esthétique. Et si elle passe pour une idiote, avec son pantacourt. Elle est toujours bien dans ses bottes.